Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cours de parallélisme et perpendicularité, niveau première année collégienne, Royaume du Maroc. Séance numéro 7 est la dernière séance de ce cours. Nous allons commencer par corriger notre exercice d'application de la séance précédente. L est une droite du plan. Tracez les points A, B et C tels que la distance de A à L est 5 cm, la distance de B à L est 4,2 cm, la distance de C à L est 6 cm. Maintenant, nous allons commencer la réponse ensemble. Donc, je vais écrire ici réponse. Et on va tracer cette figure. Je vais commencer par ma droite L. La voici. Maintenant, je vais tracer le point A tel que la distance entre A et ma droite L est 5 cm. On va se rappeler de la définition de la distance d'un point à une droite. Oui, on sait que la distance entre un point et une droite, c'est la distance entre ce point et quoi? Oui, entre ce point et son projeté orthogonal sur cette droite. Donc maintenant, quel instrument doit être utilisable ici? Oui, on peut utiliser soit l'équerre, soit le rapporteur. Donc je vais prendre moi le rapporteur. Je vais chercher mon 90 degrés, elle est là. Maintenant, je vais sortir le crayon. Et maintenant, j'ai obtenu une droite qui est perpendiculaire à la droite L. Sur cette droite, je vais placer mon point A, tel que la distance entre ce point et son projeté orthogonal est égale à 5 cm. Je vais prendre 5. Voici 5. OK, je ferme mon compas. Et maintenant, je vais placer mon point ici. Donc, je n'ai qu'à prolonger cette longueur. Et maintenant, j'ai mon point qui se trouve ici. Ça, c'est mon point A. Et H, si vous voulez bien, sont projetés orthogonales sur la droite L. Donc la distance AH, c'est la distance qui sépare le point A de la droite L. Vérifions que cette distance est effectivement égale à 5 cm. Le voici. Regarde ici, elle est écrit 5. Maintenant, nous allons continuer. Nous allons tracer le point B tel que la distance entre B et la droite L est 4,2 cm. Donc je vais prendre mon rapporteur plutôt et je vais chercher mon angle de 90 degrés. Le voici. Et je vais tracer cette droite qui est perpendiculaire à la droite L. Et après, je vais prendre le compas et je vais chercher 4,2. Je vais l'écrire. OK. Maintenant, j'ai mon 4,2. Donc, je trace cet arc. Ce point qui se trouve ici, c'est le point B. Et K, par exemple, c'est sa projection sur la droite L, ou bien son projeté sur la droite L. La distance BK, c'est la distance qui sépare, ou bien c'est la distance qui sépare le point B de la droite L. Vous allez voir que cette distance est effectivement 4,2. Voici le nombre 4,2. Maintenant, on va continuer le travail et on va placer le point C tel que la distance entre C et la droite L est 6 cm. Donc je vais prendre ce point en bas. Donc je vais chercher mon 90 degrés. Voilà. Maintenant, je vais
sortir le crayon, comme ça, et après, je marque ce point-là, et je vais prendre la distance 6 cm. Donc 6, ok, je ferme le compas, et je commence de cette partie-là, et puis je vais choisir cette partie-là pour placer mon point C. Donc la distance entre ce point C et la droite L est égale à 6 cm. Je vais vérifier est-ce que j'ai effectivement 6 cm. Vous allez voir, effectivement, on a ici 6 cm. Si vous voulez bien, je vais ici marquer le symbole de l'angle droit avec ce point M qui est le projeté du point C sur la droite L. Et c'est terminé. Maintenant, vous allez tracer un segment AB tel que la distance AB est égale à 6 cm. Cette écriture mathématique se lit la distance AB est égale à 6 cm. Et vous allez placer le point M tel que A, B et M sont alignés et la distance MA est égale à la distance MB. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et vous essayez de tracer le segment AB et aussi de placer ou bien positionner le point M. Je vous attends. Ça y est, vous avez terminé. Allez-y. On va construire cette figure ensemble. Premièrement, on va tracer un segment AB de longueur 6 cm. Donc je vais choisir un segment et je vais chercher sa longueur. Donc de cette façon-là, je vais chercher 6 cm. Ok, maintenant j'ai construit un segment de longueur 6 cm. Vous allez voir que exactement il a 6 cm de longueur. Maintenant je vais placer mon point A et mon point B. Le point M, il appartient à la droite AB. Je vais tracer cette droite. Voilà, ça c'est ma droite AB. Le point M appartient à cette droite. Donc il se trouve quelque part sur la droite AB. Avec la condition que MA est égal à la distance MB. MA est égal à la distance MB. À ton avis, est-ce que le point M peut se trouver ici, quelque part ici? Non, le point M ne peut pas se trouver ici. Parce que tout simplement, si je pose le point M par exemple quelque part ici, la distance MA ne sera jamais égale à la distance MB, n'est-ce pas? Si je pose le point M quelque part sur cette partie-là, la distance MA ne sera jamais égale à la distance MB. C'est-à-dire la distance MA sera toujours inférieure strictement à la distance MB. Si je positionne le point M quelque part ici, on n'aura jamais la distance MA est égale à la distance MB. On n'aura jamais la distance MA est égale à la distance MB. Car tout simplement, la distance MA sera supérieure strictement à la distance MB. Donc, à ton avis, où se trouve le point M? Oui, forcément, le point M se trouve quelque part sur le segment AB. Donc, le point M appartient au segment AB pour que la distance MA soit égale à la distance MB.
Donc, il est quelque part ici. À ton avis, où se trouve ce point, tel que la distance MA est égale à la distance MB? Évidemment, le point M se trouve quelque part là. Donc la distance MA, pour que la distance MA soit égale à la distance MB, à quoi est égale la distance MA? Oui, la distance MA sera la moitié de la distance AB. Et quelle est la moitié du nombre 6? Oui, évidemment, c'est 3. Donc je vais prendre le compas et je vais chercher 3, il est déjà là, par coïncidence, et je vais positionner ce point. Ça, c'est le point M que je cherche. Le point M que je cherche. Regarde, la distance MA, la distance MA est égale à la distance MB. La distance MA est égale à la distance MB. Et les points A, B, M sont alignés. Donc je vais ajouter ici le symbole de l'isométrie. C'est comme ça. Pour montrer que la distance MA est égale à la distance MB, où le segment MA est isométrique au segment MB. En arabe, الضلع MA يقايس الضلع MB أو المسافة MA تساوي المسافة MB. On peut montrer facilement que cette distance est égale à 3 cm, soit la distance MA ou la distance MB. Parce que tout simplement, MA plus MB est égal à la distance AB. Et puisque MA est égal à MB, donc je peux éliminer MB et la remplacer tout simplement par MA. Et ça donne MA plus MA est égal à MB, c'est-à-dire 2MA, 2 fois la distance MA est égale à la distance AB. C'est-à-dire la distance MA est égale à la distance AB divisée par 2. C'est-à-dire 6 cm divisé par 2. Ici, je prends 6 cm, je les divise par 2, ça donne 3 cm. MA est égal à 6 sur 2, qui est égal à 3 cm. Donc, vous voyez, on a montré comment trouver la distance MA. Le point M porte un nom. Le point M s'appelle le milieu du segment AB. Le point M s'appelle le milieu du segment AB. النقطة M هي منتصف القطعة AB. Le point M s'appelle le milieu du segment AB. Maintenant, vous allez me dire, ou bien vous allez écrire la définition du milieu d'un segment. Quand est-ce qu'on dit qu'un point est un milieu d'un segment? Quand est-ce qu'on dit qu'un point M, si vous voulez, est le milieu du segment AB? Maintenant, on va généraliser cet exemple, c'est-à-dire on parle d'une façon générale. Quand est-ce qu'on dit qu'un point du plan est le milieu d'un segment AB? Oui, on dit qu'un point M du plan est le milieu du segment AB si les 3 points A, B et M sont comment? Oui, sont alignés. Et quoi encore? Oui, et la distance MA est égale à la distance MB. Je répète, on dit qu'un point M du plan est le milieu du segment AB si les 3 points A, B et M sont alignés et la distance MA est égale à la distance MB. Maintenant, nous allons voir comment tracer le milieu d'un segment d'une manière plus simple. Vous allez prendre le cahier de brouillon, vous allez tracer un segment quelconque.
EF. Et maintenant, nous allons chercher le point I qui est le milieu de ce segment. Puisque le point I est le milieu de ce segment, donc les trois points E, F et I sont comment? Oui, sont alignés. Et la distance IE est égale à quoi? Oui, la distance IE est égale à la distance IF. Donc je vais chercher maintenant la position du point I. I, tout d'abord, se trouve quelque part ici. Ici, le milieu du segment EF. Pour chercher exactement la position du point I, on prend le compas de cette façon-là et on fait un écartement supérieur largement à la distance qui sépare le point I du point E ou du point F, comme ça. Je ne peux pas prendre cette distance de cette façon-là. Je vais prendre une distance supérieure à la moitié de la longueur du segment EF. Et je ne vais pas le prendre tellement grande. Ça va me créer des problèmes de construction. Donc je prends cette mesure-là et puis je garde le même écartement du compas. Et je vais tracer un arc de cette façon. Et en bas, ou bien juste au-dessous de ce segment, je fais la même chose, de cette façon-là. Et puis, je continue mon travail comme ça, et je trace un arc de cercle de centre F et du même rayon. Regarde, je n'ai pas changé le rayon du cercle. Maintenant, j'ai obtenu deux points. Le premier point et le deuxième point. Le voici. Maintenant, je vais tracer la droite qui passe par ces deux points, ce point-là et ce point-là. Moi, j'ai besoin tout simplement du milieu. Je n'ai pas besoin de cette droite. Donc, je vais la tracer en pointillé et plus fine, de cette façon-là. Voilà. Cette droite coupe le segment EF en ce point. Ce point-là, c'est le point que je cherche, c'est-à-dire le point I. Je vais le marquer ici. Le voici. Ça, c'est mon point I, qui est le milieu du segment EF. C'est-à-dire la distance IE est égale à la distance IF. Ça, c'est la façon qu'on utilise généralement pour tracer le milieu d'un segment. Maintenant, nous passons à un exemple ou bien un exercice d'application. Voici notre exercice d'application. MN est un segment de longueur 7 cm. A est le milieu de MN. Tracez la figure, puis calculez la distance AM. Ça y est, vous avez terminé. Allez-y, on va commencer la réponse ensemble. Premièrement, je vais tracer le segment MN de longueur 7 cm. Donc, je cherche cette longueur-là. Voilà. Je pose ici 7. OK. OK. Donc, la mesure que j'ai ici, c'est 7 cm. Je positionne ici mon point M et ici mon point N. On va s'assurer que effectivement j'ai pris 7 cm. Regarde, ici il est écrit 7. Donc la mesure de cette distance est égale à 7 cm. Maintenant, je vais chercher le milieu du segment MN, qui est le point A. Je prends le compas, je prends une mesure supérieure légèrement
à la moitié de la distance MN, comme ça, et puis je trace un arc de cette façon, et, et puis un autre arc, ou bien deux autres arcs de cette façon-là. Ça sera une habitude pour nous pour tracer le milieu d'un segment. Puis je vais tracer ma droite. Je vais prendre un trait très fin. Voilà. Maintenant, j'ai obtenu mon point A. Elle est là. Donc je vais écrire A. Voilà. Ici, le symbole de l'isométrie. Maintenant, je peux éliminer cette droite. Donc je vais marquer le point en rouge pour que vous le voyez facilement, ce point-là. Donc maintenant, on va calculer la distance MA ou la distance AM. Puisque A est le milieu du segment MN, alors la distance AM, c'est la moitié de la distance MN, c'est-à-dire MN sur 2. Et MN sur 2, c'est 7 cm sur 2. Ou bien on peut les laisser centimètres jusqu'à la fin, c'est-à-dire 3,5 cm. Et c'est terminé. Maintenant, on va écrire cette paragraphe. Donc, numéro 7, le milieu d'un segment, ou bien milieu d'un segment. Tout d'abord, je vais écrire le titre de la leçon parce que je l'ai oublié tout simplement. J'ai laissé la partie du titre de cette leçon. Le titre est Parallélisme et perpendicularité. Ça, c'est le titre de notre leçon. Parallélisme et perpendicularité. Ça, c'est le titre de notre leçon. Maintenant, on va continuer notre travail. Donc, le paragraphe 7. Donc, je peux effacer maintenant ce titre parce que je vais continuer ma paragraphe. Donc, on est arrêté à la paragraphe 6. Donc, je vais ajouter donc, le paragraphe 7. Milieu d'un segment. Milieu d'un segment. Ça, c'est le titre de cette paragraphe. AB est un segment AB est un segment du plan tel que la distance AB est égale à 6 cm. M est un point du plan tel que A, B et M sont alignés. Et la distance MA est égale à la distance MB.
Donc on va tracer cette figure. Remarque la distance MA est égale à la distance MB qui est égale à la moitié de la distance AB. Le point M s'appelle le milieu du segment AB. Définition. On dit qu'un point M du plan est milieu d'un segment AB si A, B et M sont alignés et la distance MA est égale à la distance MB. Soit EF, un segment. Soit EF, un segment, et I, son milieu. Et on va tracer cette figure. Voici notre figure. On a la distance IE est égale à la distance IF qui est égale à la moitié de la distance EF. Exercice d'application. Mn, un segment tel que la distance Mn est égale à 7 cm et A son milieu. Petit a, tracez la figure. Petit b, calculez la distance MA. Réponse. Petit a, figure. Voici notre figure. Donc maintenant, on va calculer MA. Calculons. MA. Puisque A est le milieu du segment Mn, alors la distance MA est égale à la moitié de la distance Mn.
qui est égal à 7 cm sur 2, qui est égal à 3,5 cm. Notre cours est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Hebdo du collège Bourj Zeytoun, Marrakech. Au revoir.